OK, on va devoir commencer. Les absents auront tort parce qu'il est toujours bien de partager la parole de Dieu. Je vais partager mon écran. Comme ça, on va tous compter. Il y a plusieurs personnes, mais je vais partager mon écran. Comme ça, on va tous voir mon écran. OK. OK. J'espère que tout le monde m'écoute bien. Très bien. OK, super. La semaine dernière, déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. La semaine dernière, on avait commencé le début du livre de Marc. On avait appris le but du livre de Marc et on avait aussi lu sur Jean-Baptiste, les raisons du baptême de Jésus. C'était important. Cette semaine, on va continuer dans la lecture. Je pense qu'on s'était arrêté au chapitre 14, si je me rappelle bien. Donc, avant de commencer, je propose toujours une courte prière, que le Seigneur Dieu encore ce soir, de par sa grâce, il soit à l'honneur. Nous sommes réunis pour lire sa parole. Rien de plus beau que de lire cette parole et de lui donner cet honneur-là dont il mérite. Donc, que le Saint-Esprit nous rend sensibles à sa voix, qu'il nous rend sensibles à sa voix, que cette parole-là trouve une place dans nos cœurs. Et je sais que nul autre ne peut le faire que lui-même. Cette semaine, on va continuer dans la lecture. Il y a des gens qui ont du mal à se connecter, mais on va devoir avancer et puis ils vont suivre un peu plus tard. Félicia, si tu peux commencer, tu peux nous faire l'honneur de commencer en lisant par le chapitre 14, le verset 1 du livre de Marc, le chapitre 14. Marc, un instant, s'il te plaît. Chapitre 1, verset 14 au chapitre 14. Chapitre 1, 14. OK. Léonce, tu as ça devant toi. Je cherche. Léon, Wow, moi, c'est la Bible en ligne, so oui, j'ai ça devant moi. d'accord, donc tu vas commencer à lire et puis Félicia va suivre après. OK. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivèrent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient des filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivaient. Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. D'accord. Félicia va continuer à lire à partir de là. Verset 22. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. »
et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Voilà. Je continue? Oui, oui, tu peux continuer. Ah, ok. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit se lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. D'accord, on va s'arrêter là. Peut-être William peut continuer la lecture, ça fera plaisir. OK. À quel verset? On est au verset 32. Si. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva. Bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Voilà, on va s'arrêter ici et puis notre discussion va commencer. OK? Qu'est-ce que vous en pensez déjà? On va commencer par Lioncelle qui a lu la première partie. Comme ça, elle va nous dire ce qu'elle a compris lorsqu'elle lisait. Qu'est-ce qui l'a frappé? Ou alors n'importe qui, Félicia, tu peux commencer par nous dire ce qui t'a frappé lorsque tu lisais. La partie que j'ai principalement lue, ce qui m'a le plus frappé, c'est au moment où, pour les gens de la synagogue, la nouvelle façon de Jésus de prêcher comparé aux autres, si je peux les appeler, aux autres, je ne dirais pas prêtres, mais... Aux autres enseignants de la synagogue. Oui, aux autres enseignants. OK, OK. Ça, c'était remarquable. Et il y avait une grosse différence. Oui. OK. Bon, pour ma part, ce que j'ai retenu ou alors ce que j'ai compris de la lecture que j'ai faite, qu'on a faite aujourd'hui, c'était plus en lisant, je me suis rendu compte qu'on parle en fait de l'appel du Seigneur. Ça, c'était la partie de la Bible où le Seigneur est venu et il a, je vais dire, choisi ses disciples. Mais il est venu juste pour nous appeler en disant, qui que tu sois, où que tu sois, viens, suis-moi. Je suis venu pour toi. Laisse ce que tu fais et suis-moi. Et puis, ils ont vraiment, comme tous, vraiment laissé suivre le Seigneur parce qu'ils savaient que ils n'ont pas forcément eu besoin de voir, mais ils savaient. Quelqu'un d'autre? Moi, ce qui me touche, c'est aussi ce qui a touché Léoncelle. Là où Jésus dit, c'est le verset 19, le verset qui suit, le 20 plutôt, c'est ça qui me touche davantage. Aussitôt, Jésus les appela, alors laissant dans la barque leur père Zébédée
avec ses ouvriers, il partira à sa suite. Moi, ce qui me touche, c'est le fait qu'ils renoncent à tout, à leur richesse, parce que c'était des pêcheurs. Ils n'avaient que ça. Ils vendaient du poisson. Ils avaient des ouvriers. Ils avaient une grande entreprise. Ils renoncent à cette entreprise pour se mettre à la suite de quelqu'un en qui ils ont mis leur foi. Voilà, moi, ce qui me touche. Et la grâce que je voudrais demander, c'est que Dieu me donne aussi cette grâce de savoir renoncer à certaines choses pour me tourner radicalement vers lui. Je vous remercie. Oh, super, super. J'avais également noté ce mot-là, aussitôt. Donc, instantanément, immédiatement. Je me suis dit, répondre aussi rapidement à l'appel de Dieu. On est très honnête en disant que c'est difficile. C'est une foi, c'est une grâce, c'est une onction que nous tous aujourd'hui, nous sommes frappés par la paresse. Donc, comme William a dit, il aimerait être aussi frappé si rapidement et qu'il reste dans cet appel-là, cette voie-là. Mais c'est sage d'avancer avec un esprit de discernement. Okay? C'est important de répondre à l'appel de Dieu rapidement, mais il faut partir avec attention, avec l'esprit de discernement. C'est pour ça que nous faisons nos lectures, parce qu'avec nos lectures, on peut déjà faire des recherches et d'avoir l'habilité de juger ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. Comme ça, lorsque Jésus nous appelle, on va avec une conviction. Je sais ce que je fais parce que j'ai des armes, j'ai une étude, j'ai une base solide, j'ai une fondation. Parce que lorsqu'on construit une maison et que la fondation est faite de sable, à chaque mouvement, la maison n'est pas stable. Elle peut être basculée, elle peut être détruite à tout moment. Alors, avec cet esprit de discernement, cette soif d'apprendre la parole de Dieu, on pourra être stable, qu'importe le climat qui nous frappe. Oui? Donc, ce qui m'a aussi frappé aussitôt. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est, il dit au verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, je me demande, mais c'est pour quand le royaume qui est si proche? Pourtant, ça fait 2000 ans que Jésus était venu et il a dit le royaume est proche. Il faut se reprendre, il faut se rependre. Pourquoi ce sens d'urgence? Pourquoi? À votre avis, pourquoi ce sens d'urgence? Ça fait tellement longtemps, mais lorsqu'on lit, on dit toujours Jésus arrive, mais ça, quand ça venait? Pourquoi il parle toujours avec tant d'urgence? C'est comme si c'était pressé. Pourquoi? Moi, je me suis dit qu'il a écrit, il est écrit que Jésus viendra, mais je voulais souligner qu'il sait qu'il viendra et comment il viendra, mais il est écrit, veillons et soyons sobres. Nous ne dormons point comme les autres, parce que Jésus a dit que tout lui a été donné, sauf de connaître le moment de son retour. Donc, on doit toujours être éveillé, on doit toujours continuer. On doit être toujours prêt, parce qu'on ne sait pas s'il va venir le matin, on ne sait pas s'il vient le soir, on ne sait pas s'il viendra à midi. Donc, il faut toujours que nous soyons prêts. On doit toujours être prêt. S'il arrive en ce moment, et je réponds à l'appel, parce que je dis non, je suis prête. Je me suis apprêtée continuellement. OK? Ensuite, j'ai remarqué l'humilité de Jésus. J'ai trouvé qu'il était super humble. Il y a un écrivain qui a défini l'humilité. Il a dit l'humilité, ce n'est pas de penser moindre de soi. Donc, ce n'est pas de se minimiser, mais c'est juste moins penser à soi et penser beaucoup plus aux autres. Et c'est ce que Jésus a fait. Parce que sa simplicité était sans paraître. Et il n'avait pas de zèle du tout. Imaginez-vous aujourd'hui, si c'était moi qui étais à la place de Jésus, j'allais vous dire, mais est-ce que tu sais même qui je suis? Tu sais qui je suis? Avec tout l'orgueil, toute l'arrogance. Mais lui, il disait non, 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 non.
il n'attendait pas une reconnaissance particulière. Je me dis, lorsque je lisais, je me disais, waouh, seulement quand tu as une petite bagarre avec quelqu'un et que ton papa est délégué ou ministre ou avocat, juge, hein? Et oui, ton papa est pilote d'avion, pilote de bateau, tu te dis, mais attends, est-ce que tu sais qui je suis? Mais Jésus, lui, il était humble, sans zèle du tout. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, son humilité, sa simplicité. OK? Il a dit, à un moment, moi, je me suis aussi demandé pourquoi est-ce que Jésus ne permettait pas aux démons de parler. Je me suis posé cette question. Quelqu'un peut me donner des idées, pourquoi est-ce que Jésus ne permettait pas aux gens de parler? Au verset 26, il a dit, tais-toi. Il a enlevé l'esprit impur de cet homme, mais il lui a dit, tais-toi. Il lui a dit, ne parle pas. Pourquoi est-ce qu'on ne devait pas parler? Pourtant, je me dis que il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Il est venu pour nous enseigner les voies de son Père. Pourquoi on devait rester calme? Pourquoi est-ce que ces personnes qui pouvaient les rencontrer devaient rester calmes? C'était pas encore le temps pour lui de se révéler. Voilà, c'était pas le temps. Chaque chose a son temps, chaque chose est planifiée. Jésus avait planifié sa venue. Il s'est dit, je ne veux pas aller en désordre. Je planifie, j'ai un temps pour tout. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des gens à qui il a dit, chut, restez tranquille. Il y a d'autres à qui il n'a même pas eu besoin d'instruire. Il a dit, vas-y. Là maintenant, tu peux dire ce que j'ai fait pour toi. Là maintenant, tu peux dire ce que j'ai pu faire pour toi. Et il y a aussi un autre point, je me dis qu'il y avait d'autres personnes aussi. La raison pour laquelle Jésus n'a pas parlé, n'a pas donné l'autorité de parler, c'est simplement parce que il y avait d'autres personnes qui devaient guérir. Il y avait d'autres personnes qui devaient guérir, il y avait d'autres personnes qui avaient besoin de lui. Il devait enseigner les voies de Dieu à d'autres personnes. C'est pour ça que dans le verset 35, il se retire du désert. Encore la semaine dernière, on parlait du désert, un endroit calme, de la difficulté, la solitude, pour se préparer. Donc, dans la vie, parfois, c'est important de prendre une pause, de se retirer, de réfléchir, de refléter, de préparer une feuille de route. Donc, parfois, quand la vie est difficile, on doit se poser et se dire, mais attends, pourquoi est-ce que les choses sont si difficiles? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ça? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas comme j'aimerais? Pourquoi? Donc, parfois, comme Jésus a fait, comme Jean-Baptiste a fait, il est important de se retirer et de dire, se poser les bonnes questions et essayer dans quelque sorte de recalibrer notre feuille de route. Pourquoi ci, pourquoi ça? Essayer de faire un récapitulatif et se dire, attends, ceci n'a pas marché, cela n'a pas marché. Est-ce que William veut dire quelque chose? Oui, je suis touché par ce que vous êtes en train de dire sur les démons, le silence. Oui. Quand Jésus dit à l'autre de ne pas parler, je pense que pour moi, ça m'interpelle aussi. Est-ce que lorsqu'une parole sort de ma bouche, elle est prête? Ou bien est-ce que Jésus n'a pas dit cela à ce démon après l'avoir guéri, tout simplement parce que Jésus, qui voyait les cœurs et les reins, sans qu'il n'était peut-être pas prêt à pouvoir porter cette parole, elle a donné peut-être une façon de lui dire, mûris d'abord la parole en toi avant de la donner. Quel est notre rapport à la parole? Comment je parle aux gens? Comment je me rapporte? Est-ce que je sais faire silence en moi-même? Parce que c'est simplement, je pense, pour moi, quand je vois cette parole du Seigneur à ce monsieur, en faisant silence, que nous pouvons donner quelque chose de fort et de sensé. Moi, voilà un peu voilà la chose qui me touche dans ce que vous avez tout à l'heure dit, dans ce qui vous a aussi touché à propos du silence. Wow. Merci beaucoup.
c'était fort. Pour moi, la lecture biblique, c'est une lecture de partage et je suis très contente qu'on puisse en quelque sorte se donner nos idées, OK? Nos idées, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as compris? Parce que comme je continue de dire, c'est avec le partage qu'on aboutit à certains objectifs. Toi, chez nous au Cameroun, on dit qu'on ne peut pas attacher le coquille seul. Donc, le mets de pistache, on le fait ensemble, OK? Donc, c'est ensemble qu'on va aboutir à la parole de Dieu, à comprendre, à décrypter. Parce que lui-même, il n'est pas là pour nous expliquer. Mais de grâce, il nous a laissé l'Esprit Saint qui se révèle à toi d'une façon différente qu'il ne se révèle. Alors, le but, en fait, c'est de dire comment est-ce qu'il s'est révélé à toi? Comment est-ce qu'il s'est révélé à moi? Et ensemble, c'est maintenant que Jobel nous rejoint. Jobel, bonsoir. Bonsoir, Roussel. Bonsoir, Jobel. Bonsoir, bonsoir. C'est maintenant que tu te joins à nous. On a presque terminé. Donc, on lisait le livre de Marc du chapitre 39 et on va essayer de récapituler pour toi très rapidement. On parlait juste de ce qui nous a le voyage de Dieu est proche de la camp. On doit continuellement être prêt. On ne doit pas dormir, on doit être on doit garder de notre bouche. Et parfois, William a parlé de être silencieux parfois, mûrir nos pensées. C'est important avant de les dire. C'est dans le silence qu'on apprend beaucoup de choses. C'est dans le silence qu'il y a beaucoup de choses. On a parlé également de l'humilité de Jésus parce qu'il était super humble. On a dit qu'il n'était pas zélé. Donc, voilà ce qu'on a pu retenir la semaine jeudi. On va continuer en lisant le chapitre 40 et en espérant terminer et commencer le chapitre 2. Comme on a dit, nos sessions, c'est 30 minutes le mardi et le jeudi. Donc, faisons l'effort d'être là à temps. Comme ça, on va plus lire, on va plus avancer dans notre lecture. Parce que le but est d'avoir le plus de connaissances. Il est bien vrai que ce n'est pas la rapidité, mais c'est beaucoup plus la compréhension. Mais on a envie de connaître, on a envie de chercher et on a envie d'évoluer. La prochaine fois, on va parler de qui sera jeudi à la même heure. On va continuer à lire les versets 40 jusqu'au deuxième chapitre au verset 12. Oui. Donc, j'espère qu'avant de venir, on va essayer de se préparer tous ensemble parce que avant de venir ici, je me prépare également. Je me dis, même si c'est que j'ai déjà lu cette partie, qu'est-ce que je peux partager avec les autres? Qu'est-ce que j'avais entendu? Qu'est-ce que j'entends en lisant tout ça? Comment est-ce que je peux aussi participer? Qu'est-ce que l'Esprit me dit? OK? Donc, jeudi, même heure, on va essayer de partager encore ensemble ce que Dieu nous dit et écouter la bonne nouvelle. OK? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on s'en aille? Parce que nos 30 minutes sont... Comment je fais l'effort de rester 30 minutes et pas plus. Simplement te dire merci beaucoup, Roussel. Merci beaucoup pour le partage. Merci. Merci à tout le monde. Donc, je dois vous souhaiter une très bonne nuit. Je suis de cœur là-bas. Donc, bonne nuit à vous. On se retrouve jeudi à la même heure. OK? Ottawa vous dit bonne nuit. Bonne nuit. Bisous, bisous. Bonne nuit, bye. Bye. Bonne nuit, Félicia. Bonne nuit. Bye. Bye. Bonne nuit, Roussel. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Jean-Pi, Jobel. Je vois d'aucuns qui se connectent maintenant, mais après l'heure, on rate un peu beaucoup de bonnes choses. Après l'heure. En tout cas, pour ceux qui se connectent maintenant, on va se retrouver jeudi parce qu'on a terminé. C'est de 20h30 jusqu'à 21h. Bonne soirée à tout le monde.
Bye.